Bonjour les lions, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance pour la semaine du 30 septembre jusqu'au 6 octobre. J'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble quels sont les messages et les énergies du moment. Bien sûr, on garde son bon discernement, hein. Il s'agit d'une guidance générale, tout ne parlera pas à tous les lions. Alors je vous invite à prendre ce qui résonne en vous. Et on va découvrir tout ça avec l'oracle Le Petit, le Normand. Et pour commencer, à la coupe, nous avons le cœur. La carte 24 nous parle de sentiments sincères, d'épanouissement. Ça nous parle d'amour, mais également de projets auxquels on tient et qui nous tiennent à cœur. Allez, et au dos de deck, nous avons la carte de l'étoile. La carte de l'étoile nous parle de destinée et de réussite. Alors déjà, en dos de deck, vous avez une magnifique carte. Et dans les cartes, nous avons l'homme, le monsieur, nous avons le cavalier, nous avons la maison, nous avons la croix, nous avons le livre et nous avons la clé. Alors dans ce jeu, effectivement, avec le monsieur, on nous parle de l'homme, de la femme, consultant, consultante, qui que vous soyez, il s'agit voilà, de vous directement. Avec la carte du cavalier, on nous parle de messages, de visites, on nous parle de bonnes nouvelles qui vous parviennent au sein de votre foyer ou concernant votre foyer. En tout cas, avec la carte de la maison, c'est quelque chose qui nous parle de stabilité, de fondation solide. La carte de la croix, la numéro 36, nous parle effectivement peut-être de chagrin et du poids des choses. Peut-être il y a un besoin de libérer ce côté un petit peu trop lourd. La carte du livre nous parle des révélations, nous parle de l'apprentissage avec le livre ouvert, on découvre, on apprend quelque chose, que ce soit à titre personnel ou dans le cadre de l'apprentissage de tout ce qui nous entoure, ça peut être au niveau professionnel, au niveau scolaire. La carte de la clé nous dit, c'est bon, vous avez les solutions, et la carte de l'étoile, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous parle de réussite et de destinée. Nous allons en savoir un petit peu plus. On va recouvrir les cartes pour avoir des précisions. Et pour le consultant, la consultante, alors en ce moment, vous êtes effectivement dans une période un petit peu de soucis, de tracas, sentiment de stress un petit peu au quotidien, un petit peu de surmenage. Cette nouvelle, cette bonne nouvelle qui va vous arriver, ou en tout cas cette visite, sera en lien avec le milieu professionnel, quel qu'il soit, que ce soit entreprise indépendante, profession libérale, en tout cas c'est en lien avec le domaine professionnel. Dans la maison, on nous parle d'une lettre qui vous parvient. Des communications écrites, peut-être sont-elles en lien avec le milieu professionnel. C'est quelque chose qui peut soit vous générer un peu de soucis, un peu de tracas. Avec la carte du fouet, on nous parle effectivement de conflits, de désaccords, de disputes. Voilà, quelque chose qui va vous générer en tout cas du souci, du tracas. Et avec la carte de la croix, on va nous parler effectivement de tristesse. La carte du livre qui nous parle d'apprentissage, de révélation, on est avec la carte 32 dans le côté intuition, émotion. C'est quelque chose en tout cas qui va vous parler, vous allez arriver à ressentir les choses dans votre intuition, peut-être en lien avec ce courrier, le contenu de ce courrier. Avec la carte de la clé, qui nous parle de solutions. La carte du nuage nous parle effectivement de zones d'ombre, de flou, de confusion, de trouble, de quelque chose qui est trouble. En tout cas, vous allez trouver les solutions, sortir de cette zone de flou complet. Vous allez apprendre quelque chose par cette visite, cette bonne nouvelle, ce courrier, communication écrite qui vous parvient, qui voilà, vous enlèvera ce côté souci, tracas,
le poids des choses hein, qui vous fait tristesse et viendra effectivement voilà, vous apporter la réussite et la destinée. En tout cas, avec cette carte, c'est quelque chose voilà, qui vous est, qui vous attend. Voilà, avec la carte de la destinée, c'est un peu comme la carte de la fatalité dans l'oracle des miroirs. C'est quelque chose qui est comme ça et pas autrement. Voilà les amis lions avec l'oracle le petit, le normand. Nous allons poursuivre avec l'oracle du monde. Voir ce qu'il a à nous dire comme messages qui viendront confirmer ou nous apporter des éléments supplémentaires concernant ces premiers messages. Allez, à la coupe, nous avons l'avenir. La carte de l'avenir nous parle vraiment de futur, de quelque chose de lent et dans lequel il faudra faire preuve de patience. Allez, au dos de deck, nous avons la carte de l'enfant. La carte de l'enfant peut représenter le côté intérieur, enfant intérieur, un peu insouciant, un peu dans l'amusement. Et nous parle également de grandir, de devoir grandir et sortir de cet état. On nous parle de naissance. Alors, il peut s'agir effectivement soit d'apprendre hein, une naissance, soit vous ou une personne proche de votre entourage. En tout cas, avec la carte de l'enfant et la carte de la naissance, ça nous parle effectivement de gestation, de grossesse. Ça peut nous parler également hein, d'un projet qui est en cours, hein, qui va peut-être prochainement qui va prochainement prendre vie, voilà, voir le jour, tout comme une naissance. Avec la carte que nous avions à la coupe, hein, qui nous parlait d'avenir, qui nous parlait de projet, de patience et de lenteur, il peut s'agir effectivement de quelque chose, soit une grossesse tant attendue, qui a pris du temps, qui a mis du temps pour venir, mais qui est en route ou qui voilà, est bientôt à venir, ou alors ça nous parle d'un projet qui a demandé patience pour voir le jour. Alors, ces cartes-là, la carte du passé et la carte de l'échec, hein, c'est quelque chose qui un petit peu est dans votre état d'esprit. Alors soit effectivement vous avez un sentiment d'échec, de peur de ne pas réussir, soit peut-être en lien avec une situation passée, vécue, connue concernant ce projet. Mais en tout cas, voilà, vous allez sortir hein, en ayant la foi, la confiance en vous, vous allez sortir de ce sentiment. Avec la carte de la punition, on est dans le sentiment de culpabilité, de se reprocher des choses. Hein. Vous allez sortir en tout cas de cette période voilà, d'échec, de peur d'être complètement dans l'erreur en tout cas. Hein. Vous allez vraiment sortir de cet état, voilà. Ah, on a de nouveau la carte de la destinée. La carte de la destinée qui vient mettre en lumière quelque chose. Vous voyez, la carte de la destinée nous parle vraiment d'étoiles, de chemin, de voie hein, qui est pour vous. Hein, et la lumière nous parle d'évidence et de clarté. Donc voilà, il y a quelque chose qui va voir le jour, qui va voir la lumière. C'est votre destinée, que ce soit une maternité, que ce soit un projet en gestation, quelque chose qui doit voir le jour, peut-être quelque chose qui dans le passé a déjà fait échec, vous vous en êtes voulu, vous vous êtes reproché quelque chose, mais on vous a dit de garder confiance et foi en vous en tout cas. Et voilà, ça met en lumière et ça vous amène à cette destinée. Et on va voir quels sont les éléments supplémentaires que nous pouvons avoir comme message. Alors voilà, du coup, cette naissance, hein, cette gestation, hein, ce projet qui demande de la patience, c'est quelque chose qui va vous permettre, par l'attente, hein, la patience, quelque chose qui va prendre du temps, qui va vous amener justement à cette guérison, ce rétablissement.
sur l'échec, c'est quelque chose qui vous a demandé de beaucoup de réflexion, qui vous a demandé de réfléchir vraiment en profondeur, hein, d'être dans la pensée intérieure, de ne pas être dans la rêverie ou dans l'illusion, hein. La carte du passé, c'était lié à des choses, hein, qui vous faisaient envie. En tout cas, vous aviez des envies, ce désir, peut-être ce désir de projet, ce désir d'enfant, dans lequel vous vous êtes retrouvé en pleine réflexion. Avec la carte des reproches de la culpabilité, on a la carte de l'union. La carte de l'union nous parle d'accord, nous parle de contrat, nous parle également de mariage. Je cherchais le mot, pourtant c'est évident. Voilà, c'est peut-être quelque chose qui va venir, hein, sortir quelque chose de l'échec du passé, en tout cas, et vous sortir de ce sentiment de culpabilité et de reproche. Gardez la foi, la croyance, hein, la confiance en vous, c'est quelque chose qui vous amène en tout cas la richesse intérieure, la richesse peut-être financière. En tout cas, on parle vraiment d'abondance, ça va venir vous remplir et vous nourrir. Vous sortir de cet état de solitude, ce sentiment d'être complètement isolé, d'être dans un désert complet. Avec la carte de la destinée, vous en sortez de ce désert, hein. Et ce que vous allez mettre en lumière, hein, ce qui va être mis en évidence, cette clarté va vous permettre de vous élever, d'être dans l'apprentissage de quelque chose qui va vous permettre justement, bah voilà, d'atteindre le sommet avec des bases complètement solides. Voilà les lions avec les messages que vous ont donné l'oracle du monde. Et on va terminer cette guidance avec l'oracle digne d'aimer pour en savoir plus sur votre relation sentimentale. Qu'est-ce qu'il en est pour vous sur le plan sentimental en ce moment pour cette semaine? On nous parle d'évolution. C'est la dernière carte que nous avions eue dans l'oracle du monde. On nous parlait effectivement avec la pyramide d'évolution. Et là, on nous parle de prochaine étape, de situation en évolution. Peut-être votre relation sentimentale est en attente d'évoluer, d'aller vers quelque chose de plus haut, quelque chose qui va vous élever, en fait, vous permettre de progresser, d'aller vers cette ascension avec des bases solides et stables. Au dos de deck, nous avons la jalousie. On nous dit attention aux crises de jalousie, de ne pas faire valoir en tout cas ce côté un petit peu, on va dire, crise qui je ne sais pas comment le dire, mais voilà, de faire attention aux crises de jalousie qui peuvent venir interférer au sein soit de votre foyer, cercle sentimental, soit auprès de votre relation voilà, avec la personne avec qui vous partagez votre vie. Dans le cercle familial, hein, on a les parents, les enfants. On nous parle effectivement de pensée, on nous parle peut-être de quelque chose qui fait rêver, quelque chose qui est aussi un petit peu dans l'ordre du rêve, du côté fantasme. Voilà, on est dans quelque chose qui est dans nos pensées auxquelles on réfléchit. On nous parle de disputes, de conflits à régler, on nous parle qu'il y a de l'orage dans l'air et on nous parle effectivement d'une période de doute. Vous êtes en train de peser le pour et le contre. Peut-être ces conflits, ces disputes sont en lien avec des crises de jalousie, hein, de l'intensité qui vous conviendra. On ne parle pas de crise de jalousie exagéré, hein. On parle en tout cas de manifester de la jalousie dans le couple, au sein de la famille, du foyer, et de quelque chose qui vous fait penser. En tout cas, voilà, c'est dans votre tête, hein, vous l'avez en tête. Ça génère des conflits, des doutes, et on vous demande effectivement de faire une pause. On vous demande de faire une pause avant de vous sentir dépassé par tout ça. On vous demande effectivement de sortir de cette zone de peur, de sortir de cette zone de confort, de vous dépasser complètement, voilà, de ne pas rester dans cette zone de confort. On va vous demander concrètement, hein, de sortir, d'affirmer, de dire les choses, hein, de ne pas vous laisser
complètement perturbé par cette situation. On nous dit attention, hein, la situation est bloquée. On va vous dire de stop, hein, de faire un demi-tour, hein. Peut-être cette situation de crise de jalousie qui vous fait peser le pour et le contre, hein, qui génère des tensions dans l'air, en tout cas, hein. Il y a de l'orage dans l'air, des conflits, des disputes. On vous dit attention, la situation est bloquée et ça va être difficile d'accéder à la prochaine étape pour l'évolution, hein. Sans ça, voilà. On nous parle de cadeaux de générosité, de preuves d'affection. Peut-être que pour évoluer, il va falloir que dans ces crises de jalousie, la personne, voilà, fasse des preuves, en tout cas, à l'autre personne, hein, au sein du couple, de la famille, pour voilà, lever les barrières, permettre l'évolution, sortir de cette zone de tension, hein. Voilà, de dire ok, je prends les choses en main, je fais preuve d'action, de bienveillance, je fais peut-être le premier pas, je fais preuve de générosité, de main tendue et je viens apporter voilà, tout ce que je peux apporter, hein, pour aller vers cette évolution dans la relation de couple. Voilà les amis lions, les messages pour vous, que j'avais pour vous aujourd'hui, pour cette semaine. Si des messages ont résonné en vous, vous pouvez me laisser un commentaire, ça me fera plaisir. Je vous souhaite une belle semaine, au plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, et en attendant, prenez soin de vous.